La Semaine Sainte, dans laquelle nous sommes entrés il y a quelques jours, a commencé d'une manière bien particulière avec ce tragique incendie de Notre-Dame de Paris. Mais derrière cet événement, il y a eu un certain nombre de réactions, certes de chrétiens, mais aussi beaucoup de gens loin de l'Église, réactions auxquelles on ne s'attendait peut-être pas. Derrière les peurs et la consternation de la destruction d'un symbole de notre pays, de notre culture, de notre foi, se réveillait quelque chose au fond du cœur de beaucoup de nos contemporains. La Vierge Marie a réussi à réunir un peuple que personne n'arrive à unir véritablement. Il me semblait voir là, derrière cet événement et les réactions, un signe fort, car derrière ce signe de mort a jailli un élan d'espérance pour l'avenir. Cet événement a réveillé en nous un désir plus fort que la mort, une non-acceptation de la fatalité. Et c'est ce que nous célébrons particulièrement en ce soir de la Passion du Christ. La violence de la croix, qui est signe de mort, mais de là va jaillir une vie nouvelle. La croix que nous allons vénérer dans quelques instants est pour nous un chemin de vie et chemin de purification pour nous ramener à l'essentiel. Nous allons contempler et vénérer cette croix dont les deux branches viennent comme éclairer notre cheminement vers Dieu, éclairer notre humanité. Ce Dieu qui vient nous rejoindre au cœur de la mort, au cœur de nos misères, au cœur de nos péchés, et qui nous invite à changer. La croix que nous vénérons, c'est d'abord une branche verticale. Cette branche tournée vers le ciel nous amène à contempler l'œuvre de Dieu. Un évêque a dit l'autre jour, suite à l'incendie, que cet événement tragique nous rappelle que rien sur cette terre n'est éternel. La croix nous rappelle notre impuissance à tout contrôler et que ce qui est sur terre n'est que provisoire, important, mais passager. L'orgueil humain qui consiste à nous faire croire que nous pouvons nous sauver par nous-mêmes est comme balayé par le mystère de la croix, comme le feront douloureusement les apôtres quand ils partiront. L'homme ne peut être sauvé sans Dieu, nous dit ce mystère, et s'il met son cœur dans ce qui passe, dans sa réputation, dans sa gloire, alors il ne trouvera jamais la vie éternelle. Le cheminement douloureux des apôtres du Seigneur, qui voyaient dans le Christ une figure de ce monde et pour ce monde, une sorte de héros médiatique avant l'heure, avec une certaine tentation du triomphalisme. Voici que tout est balayé d'un seul coup. Leur perception d'un Dieu qu'ils s'étaient construit sans doute à l'image de ce qu'ils voulaient pour Dieu s'est retrouvée à terre. Voici que ce signe d'échec total va nous amener à leur suite à faire un chemin qu'ils n'avaient pas encore accepté. Ce chemin va purifier leur désir de Dieu, leur vision de Dieu, et les ramener au sens véritable de leur vie, l'union à Dieu, car c'est cela notre véritable vocation. La croix nous invite, par sa branche verticale, à retrouver ce que nous sommes, qui nous sommes dans le cœur de Dieu. Et cela va passer par une mort à nous-mêmes, mort à tout ce qui n'est pas dans la lumière de Dieu. C'est lorsque tout s'effondre, nous dit la croix, que l'homme est placé devant un choix. Ce que disait le Saint-Père lors du dimanche des Rameaux, avec la croix, on ne négocie pas, on l'embrasse ou bien on la rejette. Ce choix, c'est celui pour nous de nous laisser dépouiller ce soir de tout ce qui nous encombre. Dépouillés de notre fausse vision de Dieu, dépouillés de notre capacité à récupérer si facilement les dons que Dieu nous a faits pour notre propre intérêt. La croix vient transformer notre vie, pour nous donner de vivre une vie nouvelle. Cette transformation est certes douloureuse, car porter la croix n'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Mais cette transformation est nécessaire pour que nous puissions accueillir, avec un cœur disponible,
la vie de Dieu. Dieu a encore quelque chose à nous dire aujourd'hui, mais il faut que pour cela notre cœur soit ouvert à lui. En vénérant la croix, tout à l'heure, nous allons donc demander au Seigneur de nous donner cette grâce d'abandonner nos fausses certitudes sur Dieu, d'abandonner notre orgueil, un combat jusqu'à la mort certes, mais qui commence aujourd'hui, orgueil de croire que nous pouvons nous sauver tout seuls. Nous allons aussi vénérer la branche horizontale de cette croix, car si la croix nous tourne résolument vers Dieu, la croix est aussi ce signe que Jésus, par ses bras ouverts, vient ramener à lui l'humanité tout entière. Le signe de la destruction de Notre-Dame de Paris a aussi provoqué un élan de générosité. Il faut qu'il dure. Comme si ce poison de l'individualisme qui hante notre société moderne était démasqué pour laisser la place à une charité, un désir d'aimer, un désir de se donner, un désir de nous unir les uns aux autres. Sur la branche horizontale de la croix, Jésus ouvre les bras, non seulement pour nous ramener tous à lui, mais aussi pour nous unir les uns aux autres. Aimer son frère, aimer son ennemi est une croix que bien souvent nous avons du mal à vivre, car cela nous pousse à sortir de notre sécurité, de nos zones de confort, de ce que Sainte Catherine de Sienne appelle la bulle égocentrique dans laquelle nous nous réfugions si bien. La croix nous fait sortir de cela avec ses bras ouverts, tendus vers nous, pour nous ouvrir à la présence de Dieu qui se trouve dans le cœur de mon frère, celui ou celle que je rencontre quotidiennement. La croix nous unit les uns aux autres, car elle fait tomber les barrières de la haine, de la rancune, de la jalousie, en nous montrant que le Christ est venu pour toute l'humanité, que ce commandement de l'amour n'est pas un commandement en l'air, et que nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres concrètement, chaque jour de notre vie. Et m'écoute, nous dit la croix, il y a une mort à soi-même, et cette mort à soi-même est nécessaire pour entrer dans une vie nouvelle. En vénérant la croix, nous allons donc comme embrasser le Christ, mais aussi tous ceux que nous avons rencontrés en ces jours, tous ceux que nous rencontrerons ce soir, tous ceux que nous rencontrerons demain. Par le geste de la vénération de la croix que nous allons vivre maintenant, demandons au Seigneur de purifier en nous tout ce qui a encore besoin d'être purifié, qu'il nous montre ce chemin de la vie éternelle et que nous puissions entrer avec un cœur disponible dans la joie de la résurrection. Amen.